quand l'aide ne vient pas, épreuve ou protection de Dieu. Il arrive parfois que ceux qui ont les moyens d'aider ne nous tendent pas la main, même lorsqu'ils nous doivent reconnaissance et assistance. Cette situation peut être perçue comme une malédiction, une condamnation, un blocage spirituel ou encore une profonde injustice. Mais si au lieu d'un rejet, c'était une protection de Dieu, si Dieu nous épargnait d'un piège spirituel, d'une alliance dangereuse ou de l'influence d'un argent souillé, à travers cet enseignement, nous allons explorer cette réalité spirituelle avec la parole de Dieu. Père, parle-nous, que la parole nous donne la vie. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous par ta grâce. Merci Seigneur. Depuis la toiture jusqu'au niveau des planchers, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Comprendre l'épreuve, test ou oppression spirituelle. Quand il y a une épreuve, c'est une attaque, c'est une malédiction, c'est une oppression ou c'est un test. Dans la Bible, Job a connu une grande détresse. Lui qui était riche et béni s'est retrouvé dans la souffrance, perdant tout ce qu'il possédait. Ses amis pensaient qu'il était sous une malédiction, mais en réalité, c'était une épreuve permise par Dieu. Job chapitre 1, 8 à 12. De la même manière, nous devons nous interroger. Sommes-nous en train d'être testés pour notre fidélité ou bien sommes-nous sous une condamnation, une oppression spirituelle? Job chapitre 1 verset 21, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'argent et les pièges spirituels. L'argent peut être un moyen de bénédiction, mais aussi un instrument de destruction lorsqu'il est souillé. Je répète, cher ami, l'argent peut être un moyen pour avancer, mais ça peut aussi être un instrument qu'on utilise pour lier, détruire. Lorsqu'il est souillé par des pratiques occultes, certains utilisent la richesse pour contrôler, manipuler ou même détruire les destinées des autres. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Satan a tenté Jésus en lui proposant toutes les richesses du monde en échange de son adoration. Cela signifie que certaines richesses ne viennent pas de Dieu, mais sont le fruit de pactes occultes. Géasi a couru après l'argent de Naaman et a fini maudit par la lèpre. 2 Rois 5, 20 à 27. Judas Iscariote a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent, mais cet argent l'a conduit à la mort. Matthieu 27, 3 à 5. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. 1 Timothée 6, 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Cher ami, Dieu protège ses enfants du danger caché. Parfois, ce qui semble être un rejet, un blocage, une malédiction, est en réalité une protection de Dieu. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il sait si une aide financière est une bénédiction ou un piège déguisé. Daniel chapitre 1, 8 à 16, Daniel et ses amis ont refusé de manger la nourriture du roi, qui était liée aux pratiques païennes. On peut dire qu'ils ont refusé de manger. Non, ils avaient la perspicacité de comprendre que cette nourriture était souillée. Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, peut-être jusque-là tu n'as rien compris. Nous allons donner un témoignage. Une personne s'est plaignée que son riche frère ne lui donnait jamais d'argent, bien qu'elle ait géré son coffre-fort. Mais en réalité, Dieu l'a protégé
protéger de l'argent sale issu des pratiques occultes. Bien-aimés dans les Seigneurs, une femme est venue dans notre bureau en pleurs, convaincue qu'elle était sous une malédiction ou condamnée à la pauvreté. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré sa foi en Jésus, elle vivait une telle injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère, un homme très riche, lui confiait la gestion de son argent. Elle transportait pour lui des valises remplies de billets parfois jusqu'à 10 millions d'euros, jusqu'à 15 millions de dollars. C'est elle qui détenait les clés du coffre-fort, qui veillait sur sa fortune. Pourtant, bien qu'elles aient accès à toute cette richesse, elle n'en bénéficiait pas. Son frère distribuait de l'argent à d'autres, offrait des voitures à ses amis, à des connaissances lointaines, à des copines. Mais pour elle, rien du tout. Elle qui était sa propre sœur, marchait à pied ou devait prendre un taxi. Parfois, elle manquait même d'argent pour se soigner quand elle tombait malade. Lorsqu'elle osait demander de l'aide, son frère lui répondait avec ironie. N'est-ce pas toi qui as des clés du coffre-fort? Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'argent. À tout moment, je vais te donner ta part, tu vas faire le commerce. Pourquoi veux-tu que je te donne? Et ainsi, elle continuait d'attendre. Mais son frère ne lui donnait rien. Ou juste, quand elle se plaignait, son frère lui balançait des miettes. Toujours en dernier recours. Alors, cette sœur n'avait pas de maison, n'avait pas de voiture, n'avait rien, se promenait à pied. Cette situation s'était répétée à plusieurs reprises, pas seulement 3 ou 5 fois, mais tellement souvent qu'elle en était profondément blessée. Ce qui la troublait encore plus, c'est que dans le passé, quand son frère n'avait rien, c'est elle qui l'avait soutenu, qui l'avait aidé à se relever. Elle voulait comprendre pourquoi elle vivait cela. Pourquoi Dieu permettait-il qu'elle voie autant d'argent sans jamais y avoir accès? Était-ce une malédiction ou une injustice spirituelle? Chers amis, nous allons essayer de répondre parce que quand la sœur est venue nous voir, nous avons donné des réalités à discerner. 1. C'est peut-être l'esprit de souffrance et de pauvreté. Il existe des forces spirituelles qui cherchent à maintenir certaines personnes dans le manque malgré leur proximité avec l'abondance. Ces forces où l'on donne aux autres mais jamais à vous, ça peut être la pauvreté, la malédiction. Mais le deuxième point, ça peut être la protection de Dieu. Et si Dieu l'a préservé d'un mal plus grand, si l'argent de son frère provenait de sources impures, des pratiques occultes ou des sacrifices, alors Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, empêchait qu'elle en soit souillée, qu'elle soit victime. Parfois, le fait qu'on nous refuse une aide financière est une bénédiction déguisée. Dieu peut nous épargner des liens spirituels destructeurs qui viendraient voler notre étoile, notre destinée, ou nous exposer à des attaques invisibles. Elle pleurait de douleur, mais elle devait comprendre que dans certaines situations, ce qui ressemble à une injustice est en réalité une délivrance. Au lieu de s'apitoyer ou d'éprouver de la rancœur, elle devait adorer, louer Dieu, car il l'avait protégée de ce qu'elle ne voyait pas. Combien de personnes ont été sacrifiées après avoir accepté des cadeaux, de l'argent ou de la nourriture empoisonnée par des pactes occultes? Combien de personnes, parce qu'ils ont reçu de quelqu'un quelque chose, ont eu des accidents graves, des problèmes graves? Son frère pouvait donner à d'autres parce qu'il voulait utiliser leur étoile, leur bénédiction, alors qu'elle, couverte par la grâce de Dieu, ne pouvait être atteinte. D'où il ne fallait pas lui donner de l'argent. Ne nous attristons pas lorsque certains refusent de nous aider. Au contraire, tournons-nous vers Dieu. C'est que nous pensons être un manque et peut-être une protection. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne personne. Dieu, s'il ne permet pas que tu touches à cet argent, c'est Dieu parce que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Si c'est une malédiction, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de t'épargner de cela. Maintenant, comment réagir face à cette situation au lieu de se plaindre ou d'envier ceux qui semblent prospérer? Il faut chercher Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33. Demander du discernement, c'est confier en la justice de Dieu. Psaume 37, verset 7. Tout ce qui brille n'est pas l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, si tu n'as rien retenu, voici la clé. Si quelqu'un refuse de vous aider, malgré ses moyens, ne vous découragez pas. C'est peut-être un test de votre foi ou une protection de Jésus-Christ contre l'argent souillé, contre les malédictions, contre les sacrifices. Gardons confiance en Dieu. Il pourvoira selon ses plans parfaits. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Cher ami, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu vas prier après moi. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je reconnais, Seigneur de gloire, que je suis né dans le péché, que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Longtemps, tu as frappé à ma porte. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Rentre dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu, que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit habite en moi. Merci Seigneur parce que désormais, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Merci pour le pardon. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous allons faire une courte prière. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour avoir murmuré. Pardonne-moi, j'ai manqué le discernement. Seigneur, je me lamentais toujours quand je ne recevais pas les bénédictions. Mais aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que ce que je crois être une bénédiction peut être une malédiction. Ce que j'appelle blocage peut être une bénédiction déguisée. Éternel de gloire, aujourd'hui, je te prie de me donner le discernement. Donne-moi seulement la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je rejette à partir d'aujourd'hui tout esprit qui n'est pas de toi. Murmure, plainte, critiquer les autres, je refuse de me morfondre au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour la parole. Merci parce que j'ai compris ton plan dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.